un élément qu'on devrait retenir, qu'on soit journaliste, qu'on soit de n'importe quelle institution du pays. Le principe d'une élection, c'est la transparence. C'est pour ça qu'on fait une élection. On n'appelle pas un processus d'élection s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas d'ouverture à tout le monde. C'est pourquoi à tous les échelons d'organisation d'une élection, les candidats ou les partis ou la société, ils sont tous représentés. Dès lors que quelque chose se fait à l'insu des candidats, pose un problème. Je prends l'exemple du parrainage dont on parle. J'ai décrit tout à l'heure le processus. Quand vous finissez tout, que vous déposez la CEI, que vous venez devant les micros de la CEI pour dire j'ai complété mon processus, vous savez ce que vous faites? Prenez votre téléphone portable, vous le candidat, votre directeur de campagne, votre directrice de campagne adjointe, votre avocat, vous quatre, vous dormez désormais avec votre téléphone avec le volume le plus haut possible pour ne pas éventuellement manquer un appel du Conseil constitutionnel si jamais il y avait des choses à faire, puisque la loi prévoit clairement qu'on puisse recourir à vous. Parce que vous avez fait, par exemple, prenons le cas d'Abidjan, vous avez 23 000 parrainages accueillis à Abidjan. Mais vous ne recueillez pas 23 000. Vous pouvez donner 26 000 à la commission électorale. Mais vous pouvez encore 40 000 derrière en réserve. Parce que vous savez, il peut y avoir des croisements, ça peut arriver. Donc pour chacune de vos régions, vous avez des réserves qui sont déjà prêtes. Donc vous dormez avec votre téléphone pendant 10 jours ou 14 jours en espérant appeler. Vous-même laissez une permanence dans vos bureaux de campagne et chez vous à la maison pour qu'il n'y ait même pas eu de risque qu'un huissier ait apporté une notification que vous n'ayez pas. Et vous dormez sans rien avoir. Un beau matin à la télévision, vous constatez que tout a été fait à votre insu. Et c'est ça que je suis en train de dire. On ne parle pas de la décision du Conseil. On parle d'un processus électoral. Il doit être transparent à tous les niveaux. Ce débat que nous avons, nous ne l'aurions pas eu s'il y avait eu un système clair, une rencontre, une accréditation donnée à des gens en qui nous avons confiance, pour aller regarder ce qui se passe. Mais lorsque nous déposons les parrainages, que nous avons toutes les réserves, je ne crois pas qu'un seul candidat fasse le parrainage sans réserve. Nous avons nos réserves. Pour les 20 régions, on a des réserves. Pour chacune des provinces. Qui viennent tout de suite, parce qu'on sait que ça peut arriver. Il y a 60 candidats. Et on se rencontre partout sur le terrain. On sait qui était sur le terrain et qui ne l'était pas. Donc vous avez cette réserve qui vient tout de suite de façon... Je vous ai parlé du degré de criticité. Vous avez été dans une région où il y a beaucoup de candidats à San Pedro. Donc vous dites, il y a des risques qu'il y ait des doublons. Donc vous allez dans les zones rurales éloignées pour avoir encore davantage de parrainage que vous mettez en réserve si jamais l'organe qui décide avait des... Donc vous avez toute votre provision sous la main. C'est pourquoi je parle de transparence. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on apprenne ça. Ce n'est pas une question de chapelle politique, c'est une question de droit. Apprenons à avoir une approche de transparence dans tous les éléments du processus pour que quand le retard arrive, on dit oui, c'est vrai, ouais, j'ai constaté, on a croisé, moi-même j'étais là et j'ai vu que les cartes d'identité n'étaient pas là. Parce que les cartes d'identité sont celles qui vous permettent d'entrer même dans le fichier, sur la plateforme pour vous assurer que l'individu est inscrit. Donc, comment cette carte d'identité est fausse si c'est cette carte d'identité qui vous a permis de valider? Parce que tout le monde est d'abord sur la liste électorale, tout ce que vous avez. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, très bien, je trouve excellent que mon voisin parle un peu de la revue. Avançons vers des réformes. Et je l'ai dit déjà par le passé, il y a des choses qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire. Tout le temps, on a des processus qui nous créent des crises et on continue. Mais ce n'est pas ça une nation. Une nation, c'est celle qui sait éviter les problèmes, qu'elle sait être des dangers pour son cheminement. Est-ce que le parrainage citoyen est un problème en soi? Oui, mais je vous ai expliqué, monsieur. Je vous ai dit, il y a 5 mesures. Politiquement, on n'est pas proprement là parce que le taux de participation, les habitudes, l'éducation n'est pas là. Ensuite, sur le plan sécuritaire, il y a eu des agressions. Moi, j'ai eu des personnes agressées au niveau de Fresco de Sassandra. Et ailleurs, il y a eu des agressions. Et il y a eu également le fait que, regardez au niveau de Diokwe, il y a eu environ 800 morts, 1000 morts à Diokwe pendant la crise 2020. Mais personne n'a voulu parrainer à Diokwe au niveau biométrique. Très peu de parrainage. Parce que les gens ont peur. Tous les parrainages là-bas que nous avons fait étaient physiques pratiquement. Parce que les gens ont peur. Donc sur le plan sécuritaire, ça pose un problème. Sur le plan technique, je parlais, et ça je l'ai dit, 4 mois avant le parrainage, tous les croisements techniques, les doublons, les éléments, la carte d'identité. Sur le plan sociologique, il y a des gens qui ont donné des mots d'ordre pour que certains ne pénètrent pas des milieux. Et enfin, sur le plan affectif, les gens ne savent pas ce que c'est que le parrainage. Il n'y a pas eu suffisamment d'éducation pour ça. Il y a 5 éléments qui posent problème. On n'introduit pas un système sans préparer. Et on n'est pas prêt sur le plan technique. Moi, j'ai fait des élections à Djibouti. Djibouti, c'est un petit pays. À l'époque où j'étais, ça faisait 1,5 million d'habitants. Et leur liste électorale n'était que de 150 000. 150 000, c'est pratiquement c'est moins de la moitié du nombre d'électeurs de Cocody seulement. Mais la liste électorale de 2011 à Djibouti, où j'étais, avait tous les problèmes. 150 000 seulement. Donc, chaque fois qu'il y a liste, il y a problème. Et ça, c'est le principe des élections. C'est les éléments informatiques.
quand on n'a pas tout balayé, quand on n'a pas tout apprêté, on le fait. Il y a d'autres types de parrainage dans d'autres pays. Dans 8 pays africains, on fait des parrainages. D'ailleurs, dans beaucoup de pays africains où on fait le parrainage, on le fait également au niveau des législatives et des municipales. Mais ailleurs, comme ils savent que c'est compliqué, ils font le parrainage des élus. On dit que tu veux être président de la République, il te faut environ 1000 élus. Ou il te faut 6 élus. En île Maurice, pour être candidat, il te faut 6 électeurs, par exemple, en tant que député dans ta localité. Et ailleurs, il te faut 6 élus à différents niveaux présidentiels, local et tout ça. Voilà. Mais quand on n'est pas prêt, et quand on sait que ça allait poser problème, parce que ce n'est pas la première fois, vous avez une de mes vidéos qui circule, qui racontait déjà, qui expliquait ce qui va se passer. Donc, pour moi, la question, je reviens à ça. On n'est pas en train de dire, et puis le mot frustration de ne pas avoir été validé, ce n'est pas ça qui est utilisé. Je dis qu'un processus électoral doit être un peu plus transparent que ça. Et il y a des choses qu'on sait être des problèmes, on en discute. Et c'est ça la force d'un pays, et d'avancer. Mais je le répète, on a fait les élections avec la question de la Constitution, on a eu des problèmes. On est allé avec la commission électorale, on n'a pas fini de régler la commission électorale. On a les listes électorales qui sont encore problématiques, selon certains, on n'a pas résolu. Et on ajoute encore le parrainage. Donc, est-ce que ça, c'est un pays qui a envie d'un peu de stabilité et d'une élection stable? C'est la question que je pose. C'est pour cette raison que nous demandons demain qu'il y ait des réformes. Enfin, si vous permettez, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de réforme électorale. Jamais. La Côte d'Ivoire a connu des modifications de lois, de nouvelles lois, mais pas de réforme. Une réforme, c'est un processus de discussion, c'est une appropriation. C'est la population, c'est le Parlement, c'est les institutions. Tout le monde qui s'asseye, qui tire des leçons d'un processus. On n'a jamais connu ça. La loi est votée et elle est appliquée. Ce n'est pas ça qu'on appelle une réforme. Et c'est pour cette raison qu'on va de problème en problème. J'en appelle à une révision, à une réforme totale, une réforme de tout notre dispositif électoral pour qu'on n'aille pas tout le temps, tous les 5 ans, avec autant de problèmes à nos élections. Maintenant, pour revenir à la question de mon jeu politique, ce que nous faisons, monsieur, nous animons les débats, nous serons sur le terrain, nous allons évaluer bientôt qui éventuellement on peut soutenir, ou quelle orientation on va prendre, quelles actions on va mener. Donc la fin d'une course présidentielle n'est pas la fin de la vie politique. C'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous sommes républicains. Nous respectons les lois et règlements de la République et nous exprimons nos opinions dans le cadre des droits que nous confère la Constitution de la République du Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans le jeu et nous poursuivons.